universe I see is calling out to me. It's the only place I know. It's the place where I must go. On the moon, that's where you'll find me soon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à KSP. Pardon. Le pire c'est que je vais laisser ce lancement où je tousse. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à KSP, enfin. Ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, mais bon. Je peux pas faire que du KSP, même si c'est vraiment ce qui marche le mieux, je le vois bien. Mais bon les gars, faudrait peut-être aller voir un petit peu mes autres vidéos aussi, quoi. Il n'y a pas que KSP dans la vie. Bon, bien sûr, je plaisante, vous faites bien ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Alors, là on va faire quelque chose de sympa, je vous le dis tout de suite. On va essayer d'envoyer un rover sur la Lune. Ah voilà, j'ai cherché la fusée en question, c'est pour ça que je parlais lentement. On va essayer d'envoyer un rover sur la Lune qui a la particularité, enfin plutôt à qui on va donner la particularité d'être récupérable. Alors voilà le matos. Donc j'ai peut-être vu un petit peu gros pour aller sur la Lune. Mais bon, au moins comme ça, on y arrivera quoi qu'il se passe. Même si je pense que c'est trop. C'est beaucoup trop. Regardez, on a 6 gros boosters comme ça. Mais bon, tant pis. Donc le principe, c'est le suivant. Donc, en fait, le rover, donc qui est ici, donc qui est plié, il est pas monté, il est là. Va se poser avec son petit lander, ce que j'appelle un lander. Donc en gros ça va ressembler à ça. Hop. Et derrière, voilà. Donc on pose ça. Donc découplé ici, vous comprenez. On pose ça dans un endroit stratégique. C'est-à-dire dans un endroit sur la Lune qui est proche de plusieurs biomes, si possible proche de 3 biomes. On fait rouler notre petit rover. On récupère le goût qui est sur les côtés, là on le voit mal. On récupère les données de pression atmosphérique, les températures, tout le merdier quoi. Et on n'envoie pas les données, non. On garde les données sur le rover et, dans un second temps, on renvoie un nouveau lander quoi, de récupération. On se redock au rover, on repart et on ramène notre rover sur Kerbin. Voilà, c'est un rover récupérable, un rover aller-retour. Donc je sais, bon, là vous pouvez vous dire à quoi ça sert. On peut envoyer un vaisseau quoi et puis se balader de biome en biome et tout ramener. Bon bah oui, effectivement on peut le faire. Mais bon, je me suis dit on va faire un rover, c'est sympa. Et puis on va être honnête, le côté plus ou moins RP ou en tout cas progressif de cette carrière là de la Kerbal Space Agency est quand même un peu tombé à l'eau, avec notamment les nombreux bugs qu'on a eu. Donc on va faire des trucs fun. À mon avis, on va aller jusqu'à une petite vingtaine de vidéos. Après on arrêtera pour la Kerbal Space Agency. On attendra bien sagement la version suivante, là, la 1. Je sais pas quoi, la 1.2, 1.05, j'en sais rien, qui apportera la gestion des supports 64 bits, ce qui devrait améliorer grandement les performances. Et après on se lancera dans une nouvelle playlist KSP très RP, vraiment sympa. En parlant des performances, j'espère que vous avez creusé un trou dans votre jardin et que vous y avez mis le framerate du jeu, parce que là je vous préviens, tant qu'on n'aura pas découplé une bonne partie du matos, ça va être un calvaire
Total. Bon, j'ai pas testé la fusée, hein, je vous avoue que là... Là, on est quand même assez mal. Ça a l'air de tenir plus ou moins le coup. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. J'ai essayé de me rattraper un peu le coup avec les RCS. Donc oui, bon, ça rame, voilà, désolé. C'est pas la capture, c'est le jeu. Surtout que j'ai beaucoup de pièces robotiques, hein, vous le voyez. Ça va ramer, mais ça devrait aller de mieux en mieux. Et une fois qu'on sera arrivé dans les dernières phases découplées, ça devrait aller pas mal. Normalement. Alors, je vais vérifier quelque chose. Voilà, c'est bon. Le rover est équipé de petits réservoirs de RCS qui sont fermés. Vous voyez, si je clique dessus. Voilà, là, ils sont fermés pour l'instant pour pas gâcher. Des petits réservoirs de RCS qui peuvent lui permettre plutôt de faire deux choses. Donc, de se retourner en cas de tonneau, si on se retrouve sur le toit et tout. Hop, RCS, on se retourne. Et aussi de freiner, parce que c'est un rover qui utilise des roues assez faibles technologiquement. Vous voyez, ce sont ces roues-là. Qui sont des roues qui marchent très bien sur Kerbin, mais alors sur la Lune, c'est dur. Parce qu'elles freinent mal, parce que sur la Lune, enfin sur Moon, hein, ça a tendance à glisser. Et dès lors qu'on est dans une pente, c'est dur de s'arrêter. Et pour pallier à ce problème, vous avez vu que, enfin, non, vous allez voir, que j'ai une petite astuce maison qui permet de créer des freins que j'appelle le frein mécanique. Alors, ça se trouve, c'est quelque chose de très connu, mais bon, vous allez voir. Attention aux oreilles, je bouge le micro. Donc, se déplacer en rover sur Moon, en tout cas, c'est pas si évident. On a vite fait de planter la machine. Donc moi, je vais vous montrer un peu comment je m'y prends. En sachant qu'on va faire cette mission en 2 vidéos. Parce que ça va être long. Là, on envoie le rover, on fait rouler un peu, on prend les données scientifiques. Deuxième vidéo, on continue la prise des données scientifiques. Et on ramène. J'essaierai de faire ça vite, de faire les 2 vidéos le plus vite possible. Mais bon, il faut que je fasse aussi d'autres jeux. Hein. C'est super lent, voilà. On décolle, mais c'est très très lent. Déjà parce que bah, la fusée est lente à décoller, et puis parce qu'encore une fois, ça rame. Putain, mais... incroyable cette histoire, quoi. Alors, pour l'instant, on va bien regarder un peu. Donc, nous avons nos panneaux solaires ici, plus d'autres panneaux solaires sur le lander. Alors, peut-être, voilà, la question, elle est là. Peut-être qu'on arrivera à se poser en ayant suffisamment de carburant pour repartir grâce à ce lander-là. On va voir. Ça va être risqué, mais pourquoi pas. Attention, découplage. Voilà, vous avez vu les petits sépatrons, hein. J'appelle ça des sépatrons, c'est peut-être des séparotrons, je sais plus le nom exact, qui aident au découplage. Hein. Ça marche pas mal. Oh putain, merde. Mais pourquoi? Putain, pourquoi? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Oh là là, faut que je recommence tout là. Oh putain. On va essayer autre chose. Sinon, de toute façon, il faut que je reprenne la vidéo. Hein. C'est incroyable de voir ça, putain. Mais ça m'énerve, mais vraiment, quoi. Ça commence à m'énerver, quoi. Je suis pas censé vous montrer ce niveau de jeu, putain, mais je sais faire un virage orbital dans KSP. Ça marche pas. Quand je filme, ça marche pas. Bon, en même temps, vu la stabilité de cette fusée, je le conçois, vous avez vu, c'est un peu de la merde. Mais quand même, putain, merde. Alors attendez, là, il faut que
Je contrôle à partir d'ici, voilà. Sinon, en fait, c'est une des pièces du rover qui est utilisée comme pièce de base et elle est pas dans le bon sens. Bon, on va essayer tout de suite de partir vers l'est. Ouais. Ouais. Putain de merde. Putain, c'est pas possible de voir ça, quoi. Heureusement que j'ai confiance en mon rover et je sais que mon rover est vraiment sympa. Parce que... sinon... voilà. Allez, putain, Sarah. Et dire qu'ils veulent sortir leur jeu sur Wii U. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont bossé le support 64 bits parce que... je vois pas comment ils peuvent mettre leur jeu sur Wii U, quoi. C'est... bon, je connais pas les caractéristiques précises de la Wii U, mais putain, ça me ferait mal quand même d'avoir un PC moins puissant qu'une Wii U, quoi. Même si peut-être, en termes de RAM, peut-être. C'est possible. Bon, on fait quoi? On tente un virage un peu plus tôt ou on s'en fout, on y va à l'arrache comme d'hab? Ouais, la question est tout à fait répondue d'avance, ça veut rien dire, mais on se comprend, on y va à la bourrin, voilà. J'ai essayé de m'orienter directement, mais... ah pardon, ah putain, j'ai pris froid là. Ah, j'ai pris froid, je me suis blessé au basket, j'ai mal partout, c'est... ah, la vie est dure parfois, je vous le dis. Hein. Bon, allez, on a perdu du temps, mais c'est pas grave, on y repart. Du coup, je sais pas trop de quoi vous parler. J'aimerais bien vous parler de Star Wars épisode 7, on a eu 2 nouveaux trailers là. Mais je vais peut-être faire une vidéo annexe en fait, enfin une vidéo hors série quoi, pour en parler parce que j'ai trop envie d'en parler avec vous. J'adore spéculer sur l'histoire et tout. Je fais que ça, j'en peux plus. J'ai mes places pour le jour de la sortie, 10h du mat. C'est réservé, c'est bon, j'y vais avec un vieil ami à moi. Ça fait quelque chose, hein, après tout ce temps, de revenir voir du Star Wars au ciné, putain. Mais bon, je dis rien de plus pour cette vidéo, ça sert à rien. Il faut qu'on se dépêche de s'envoler direction la Lune. Ça doit pas être bien marrant à regarder pour vous, vu comment ça rame, mais putain. Je sais pas si ça vient des pièces... Non, ça vient pas des pièces robotiques, c'est le jeu qui rame, quoi, voilà. Parce que là, mine de rien, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces, hein. Le rover, il est complexe, vous allez voir. Une fois déplié, c'est pas le petit rover, quoi. C'est du bon matos. J'ai essayé de créer un mecha il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire un robot géant, quoi, voilà, à la Gundam, à la Goldorak, ce que vous voulez. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire un système de marche, quoi, de jambes qui marchent. Mais j'ai vu sur internet que c'était possible. Ah, vous avez entendu les roues qui tournent, donc on va arrêter ça. Voilà, j'ai vu sur internet que c'était possible. Et j'aimerais bien essayer de créer ça, un petit méca, une espèce de petite armure, comme dans Alien, vous savez, là, les petites espèces d'armure de travail, là, pour porter les charges et tout, comme dans Alien. Un truc simple. J'aimerais bien faire ça, ça serait sympa. J'imagine avoir une base sur une planète, et ces petits robots, là, pour nous aider, ça serait excellent. Mais bon,
C'est pas pour tout de suite. Ah, donc au niveau de la science, atmosphère analysis, c'est quoi ça? C'est le truc qui est réutilisable tout le temps, non? Bon, dans le doute, on le prend pas. On va faire de conneries. Tant qu'on s'est pas posé sur la Lune, on touche à rien. Voilà. Voilà, on va prendre aucun risque, on va encore attendre un peu avant de tourner. Ça donne quoi là? 40 000. Et maintenant 43 000. Allez. C'est vraiment du gâchis carburant. Avec un vrai lancement, ça se passerait tellement mieux. Bon, allez. Notre apogée est à 102 000 mètres. Alors, hop, on est parti. Alors, attendez. On va se le faire à la main. Attention à ne pas supprimer notre alarme du ravitaillement de la station. Station inutile d'ailleurs, va vite falloir s'en occuper de ça. Il va falloir lui envoyer un laboratoire pour générer de la science. Parce que là, elle sert à rien. Allez, on est dans l'espace. Est-ce que j'ai créé un raccourci pour... Oh là 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 là. Non, même pas, donc... On sort ces panneaux solaires à la main. Ce qui va prendre à peu près entre 40 et 50 minutes, hein, vu comment ça rame. Oh putain, oh putain, oh putain. Allez, mais bordel. Voilà. Voilà. Incroyable. Ok, bon, 102 000 on a dit, hein. Là, on va faire un peu avant. On va sur ça vers 92, on s'en fout. Et c'est parti. Là, on peut voir la lune ici. Donc là, on va faire attention, on va bien veiller à ce que notre prograde ne dépasse pas la ligne d'horizon. Niveau carburant, de toute façon, à mon avis, c'est pas un souci. Hein. Malgré notre décollage, encore une fois, qui est lamiteux. Alors, attention au découplage. Voilà, nickel.
Si certains parmi vous connaissent ma vidéo, le bilan là, que j'ai appelé l'heure de gloire de mon chat, je vais la supprimer. Donc si vous êtes, enfin si vous l'avez pas vue, vous voulez la voir, ça n'a aucun intérêt. Hein. Allez-y vite, je vais la supprimer parce que je dis trop de conneries dessus. J'ai fait un bilan bien trop tôt, c'est bidon. Le ton de ma voix est absolument horrible. Je vais la supprimer, je vais en faire une nouvelle là, une toute belle. Parce que là, on doit être à peu près à 2500 vues, 30 abonnés. Là, on peut faire un vrai premier bilan, je pense. C'est quoi ça? Joule. Cette bonne vieille Joule. Je parle de la vidéo où je fais de l'avion, là, où je fais Flight Simulator. Attendez, c'est Binus, ouais. Voilà. Non, on va peut-être pas être si large que ça en carburant du tout. Hein. On a encore ce réservoir là avec ce moteur pour finaliser l'approche. Et derrière, faut se poser au lander. Bon, ça va le faire. Faut qu'on se mette en orbite autour de la Lune aussi. Faut pas qu'on se pose n'importe où. Parce qu'on va pas faire des milliers de kilomètres au rover. Enfin, moi ça me fait pas peur, mais ça va être super chiant à regarder. Et puis surtout que... pardon... Encore une fois, faire du rover sur la Lune avec ce genre de roue, c'est toujours risqué. Il faut bien prendre les pentes. Il faut bien rester droit dans la pente. Il faut pas du tout essayer de tourner dans les pentes. C'est pas simple, quoi. Est-ce qu'on va y arriver sur ce réservoir-là? Ouais. Ouais, je pense. Donc ça va être juste, mais ça risque de le faire. Hop, je réduis un peu les gaz. Ah merde. Eh ben non. Hop, c'est pas grave. Hop là. Attendez, regardez. Hop là. Et voilà, direct. Donc ça, dans le jargon aérospatial, quand on chope directement la Lune comme ça, le terme technique, c'est un gros coup de chatte. Ok, nickel. Putain, j'espère que tout va bien se passer. Normalement, c'est bon, hein, le niveau du découplage, du rover et tout. Ça, par contre, je l'ai testé sur Kerbin, ça marche pas mal. J'aime bien mon rover parce que vous voyez que quand il est plié, ça ressemble à tout sauf à un rover, quoi. Ça ressemble à... ça ressemble à un bouc, à un bélier. Imaginez, ça c'est ses cornes. Enfin, c'est dur à dire, mais... Enfin, vous allez voir. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une image, si je l'ai encore, en screenshot. Vous allez voir que le rover ressemble à un bélier. Enfin, quand il est plié et posé au sol à l'envers. Bon, bref, on va arrêter de parler des béliers. Hop, on va jusqu'à là-bas. On est parti. On se dépêche, on se dépêche. On commence à avoir pas mal de satellites hein, autour de Kerbin, là c'est sympa. Ça commence à prendre forme notre carrière quand même. Donc là, vous voyez, hein, apparemment on va déjà avoir quand même une trajectoire qui va faciliter la mise en orbite autour de la Lune. On va pas avoir trop de carburant à claquer pour se mettre en orbite. Donc pourquoi se mettre en orbite et pas arriver directement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement qu'il va falloir étudier un peu la carte pour avoir un site d'atterrissage favorable, c'est-à-dire un endroit qui est proche de 3 biomes, qu'on puisse, dans un minimum de temps, faire les 3 biomes.
Ouais, hop, l'alarme elle sert à rien. Voilà, on y est. Ah bah nickel. Ok, alors hop, direction la périapsis. Hop, je vais couper avant quand même. Dans 13 minutes, on a le temps. On va se mettre 5 minutes avant, tout comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, 3 minutes 43 secondes avant la périapsis. C'est pas mal. D'accord. Allez hop. Alors attendez. Là on a un problème, je pense, sur... au niveau des séquences... Non, c'est bon. Allez, mise en orbite. Non seulement il va falloir veiller à ce que notre site d'atterrissage soit propice donc à l'exploration, donc encore une fois ça va proche des 3 biomes, on commence à comprendre, mais aussi il va falloir trouver un site d'atterrissage relativement plat pour bien déployer le rover. Alors là on est à combien? 210 000, c'est beaucoup. C'est pas grave. On va se mettre juste à peu près vers 30 000 je pense. Ouais, ouf, non mais même 100 000 ça ira, ça ira. On continue, hop 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 hop. 100 000, hop, on va là-bas. Ah si, je sais de quoi je pourrais vous parler. J'ai découvert un nouveau jeu que je connaissais pas. C'est X Rebirth, donc c'est le dernier jeu de la série des X qui sont des simulations spatiales. Je connaissais pas du tout. Et ben c'est génial, hein, on va se faire des vidéos là-dessus, la capture marche parfaitement. C'est par contre très très compliqué, hein. J'ai déjà joué beaucoup, mais alors il me faut plus de temps pour bien assimiler comment marchent ces jeux, c'est extrêmement compliqué. Des espèces de bacs à sable spatiaux. On peut vraiment mener sa vie comme on l'entend, pirate de l'espace, marchand, ou voilà quoi, on peut créer ses flottes, créer ses stations et tout, c'est impressionnant de profondeur, mais c'est tellement compliqué que j'ai dû y jouer 20 heures, 20 ou 30 heures, je n'ai fait qu'effleurer la possibilité de ce jeu. Ok, c'est pas du tout ça. C'est... Oui, ah oui, pardon. C'est ça. Très bien. Non, on va rester sur la petite map. Hein. Oui, bah alors la petite map, les gars. Comment ça va... Pourquoi ça met ça? Voilà. Donc on fait ça. On se met en mode biome. Et on regarde un peu ce qui se passe. A savoir que notre orbite, apparemment, n'est pas du tout équatoriale. Si, bien sûr. C'est qu'on est ici, je suis bête. Regardez là. Alors... À mon avis, si on tombe dans cette zone, c'est pas mal. Parce que là, on doit avoir, donc, ici des Highlands. Vous voyez, le nom du biome s'affiche ici. Hein. Non, en fait, pas du tout. On a le biome vert. On a ce biome-là du cratère. On a très certainement aussi un biome ici. Et peut-être même un petit biome ici. Un biome canyon. Ici, le canyon. Ici, le cratère. Ici, le je sais pas quoi. Ici, le biome vert. Donc à mon avis, on va essayer d'aller tomber dans ce cratère-là. Donc pour ce faire, on va l'identifier en visuel. Alors, c'est certainement ça. Donc on n'est pas pressé, on avance le temps. Voilà, là on est au-dessus. Donc voilà, c'est ça. Donc on va attendre qu'il soit côté jour. On a bien des lampes hein, sur notre lander, mais bon. On va pas prendre de risques en plus, on va se poser de jour.
Donc attention parce que je ne veux pas faire de bêtises. Voilà, là on est au-dessus. Ouais, donc c'est ça, il faut attendre quoi que le jour se lève sur l'autre face de la lune. Allez, on est parti. Pour l'instant, je regarde la map, à mon avis, le meilleur choix, c'est ça. D'accord. Donc le jour progresse de quel côté? Progresse par ici, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, on commence à distinguer, hein. Le cratère qu'on vise, c'est celui-là. C'est celui-là, on peut voir ici ce fameux canyon. Putain, c'est quand même assez massif. Est-ce qu'on essaie de tomber dans le cratère ici? Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de tomber dans le cratère ici, côté canyon. Ça, on pourra rouler dans le canyon, ça va être sympa. Et après, il faudra essayer de remonter une fois qu'on aura exploré ce fameux canyon. On va faire ça. On va encore attendre un peu, hein, qu'on soit vraiment dans le jour. Allez, encore un petit tour. Ok. Ok, on est bon. Alors, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Donc, hop. Donc on va se mettre un tout petit peu plus loin, voilà. Qu'est-ce qui se passe là, putain. Oh là 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 là. Voilà. À mon avis, c'est pas mal. On va faire ça. On va se le faire à la main, hein, pas la peine d'être précis de toute façon. C'est une poussée rétrograde simple. Voilà. C'est parti. Il va quand même falloir se poser par ici, je pense, à mon avis, dans cette zone-là, parce que là, ça a l'air d'être très accidenté. Ici, ça a l'air de passer. Là. Donc, hop. Allez, encore un petit peu. Ok. On va se décaler un petit peu vers le haut. Pour ce faire, on va trouver l'axe radial qui correspond. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok, voilà. Là, on est bien. Là, on est pas mal. Alors... Direction rétrograde. Donc c'est bien ça. Ok, c'est ça.
Ok, on ne s'affole pas. On est déjà à 30 000 mètres, ce qui est relativement bas, mais à mon avis, on va quand même freiner plutôt rapidement. Putain, j'ai pas envie de me planter. Si je me plante, tant pis, hein, ça sera une vidéo échec. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, on va voir notre cratère. Voilà, ça c'est le cratère qui nous intéresse. Ok, on est à 20 000 mètres. Ouais. À mon avis, on va pas pouvoir atteindre ce qu'on voulait chercher. Sauf si on va se mettre un petit coup peut-être voilà, ici, en hauteur. Allez, là je pousse comme ça, vous voyez, pour allonger notre trajectoire. Et pas qu'un peu... Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc là on est d'accord qu'on est en orbite, on touche rien. 2000, ouais, limite quoi. Ok, bon c'est pas grave. D'accord, donc là c'est notre cratère. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'on se pose là tout de suite sans prendre aucun risque, mais on va être très très loin du canyon, ou est-ce qu'on s'approche encore? Au pire on pourra s'approcher avec le lander à la limite. Hein. Non, vous allez voir ce qu'on va faire. On va remettre un petit coup dans l'axe normal là. Normal ou anti-normal, je sais pas, ici. Juste pour être sûr. Voilà, d'être au-dessus des reliefs. Voilà, là c'est bon, à 6000 mètres. Il n'y a pas de relief à 6000 mètres sur la Lune. Même sur Kerbin, il n'y en a pas, je crois. Ok. Donc là, on est encore tout à fait à l'ouest du cratère. On va le survoler. En sortie de cratère ici, on sera encore assez haut. Ça va être limite, ça va être très limite. Mais c'est faisable, c'est faisable. Allez, j'avance même le temps parce que je suis un peu un foufou. On est à 12 000 mètres, 11 000 mètres, 11 000 mètres, mais pas 11 000 mètres du sol, hein, à mon avis. On est, voilà, vous voyez, radar altitude, ici, 9 000 mètres. Donc il y a un décalage de à peu près 2000. Ok. Oh putain, vous avez vu comment c'est accidenté ici? On se pose ici? Attendez, on est où? On est à moitié du cratère. Ouais, non, on a déjà trop avancé pour se poser là. Dommage, ça aurait été bien. Ça avait l'air d'être assez plat parce que là, c'est vraiment... C'est Verdun, quoi. Oh putain, ouais. Waouh. Ah, le canyon est là. Le canyon est juste là. Ok, allez. C'est parti. Donc là, la caméra vacille un peu parce qu'on n'est plus en orbite. Allez, c'est faisable. Là. Si on arrive à se poser par là, c'est pas mal à mon avis. Ok, on prépare les pieds du lander. Hop là. Oh là 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 là, ça va être technique. Mais ça va, là c'est encore assez plat. Putain, c'est vraiment une zone très très accidentée. Allez, même les RCS, on envoie tout ce qu'on a pour se ralentir. Ok, attention au découplage. Ok.
Ok, voilà le travail. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ah, je suis content. D'accord, donc, ça donne quoi? Là, on irait se poser un peu par là-bas. On irait se poser, certainement, je sais pas trop où. Non, non, on va tomber là. Donc pour ça, on va se mettre sur une petite vitesse par rapport à la surface de 0. Histoire que notre rétrograde soit... Hop là, voilà, c'est bon, c'est bon. On entend le bruit des roues. Ok. Ah, je viens de voir qu'il y a eu un petit problème de conception quand même. Vous voyez, les lampes sont cachées. Les pieds obstruent le faisceau des lampes. Bon, c'est pas très très grave. Ah. Notre étage a explosé à la surface. Alors voilà, regardons un peu. Est-ce qu'avec ce qui va nous réciter dans le lander, on pourrait redécoller et revenir sur Carbine? Est-ce que ça vous paraît possible? Putain, j'en sais rien. Ça me paraît dur quand même. Hein. Ça me paraît très très dur. Mais pourquoi pas? On verra. De toute façon, on va bouger. Ouais, non, non, non. On fera ce qui était prévu. On enverra un petit vaisseau de récupération. Où on transmettra les données. Mais c'est dommage parce qu'on perd vraiment beaucoup de points de science en transmettant les données. Ouais. Non, on a bien géré, hein, je pense. On est arrivé là où on voulait arriver, sur un site d'atterrissage qui a l'air d'être plat. Donc c'est parfait. Oula. Et voilà. Et voilà. C'est fait. Je suis content. Alors, on va désactiver les... je sais pas trop comment traduire ça. Sur là, ma roue de contrôle, on peut désactiver le torque. Et du coup, là, je ne peux plus bouger mon vaisseau. Donc, pas de risque de faire une fausse manip. Ok, alors attention, parce que maintenant, il faut poser ce rover. Donc, vous avez vu que... Attendez, hop là. Il a des petits pieds d'atterrissage ici, qui vont servir de frein plus tard. C'est les freins dont je vous parlais, les fameux freins mécaniques. Donc, on le pose au sol.
ou pas loin. Un petit peu plus haut. Ok. On découple le petit docking port qui est ici. Voilà. Donc là, je suis sur le rover. On va repasser sur le lander. Voilà. On le remonte. On va allumer les lumières pour le fun. Ok, et on repasse au lander, au rover. Alors voilà. Voilà la bête. Alors, donc pour le déplier, attendez, faut pas que je me trompe d'ordre, sinon ça fout la merde. Alors, roues radiales, ce sont les roues sur le côté. C'est parti. Hop là, roue radiale déployée. Roue. Alors, regardez, je vais les rebaisser un peu. Voilà, vous voyez, pour que les pieds d'atterrissage retouchent le sol. Voilà. Et là, ça nous freine. Roue frontale. Voilà. Panneau solaire. Et voilà le travail. On a un petit rover, ma foi, fort sympathique. On relève les espèces de freins là. Et là, il faut faire encore un petit truc. Hop, 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 hop. Attendez, il faut que je prenne ça et que je fasse control from here. Voilà. Maintenant, on s'extirpe le plus délicatement possible du lander en évitant d'aller fracasser nos panneaux solaires sur les pieds de celui-ci. Allez, là, on passe là. Et voilà. Ah, je suis content. Tout a marché. Je suis content. Allez, on va s'arrêter ici. Là, vous voyez, les freins sont quasiment inefficaces. Très bien. Atmosphérique, pressure, machin. 48. Mystery Goo, observation. 40. Température scan. 32. C'est dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce fameux petit rover? On a un périscope. Que je peux après faire tourner comme ça. Que je peux incliner comme ceci. Ça peut être pratique ça pour éclairer. Voilà. Et ben, c'est tout. On a... Et ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hop, regardez. Voilà. Là, on va se mettre ça, là, on va se mettre ça. Là, on va se mettre ça. Là, on va se mettre nos ressources. Ah, voilà. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on pense à déployer... plutôt à mettre... à ouvrir nos réservoirs RCS. Et là, bah, ici, je sais pas quoi mettre. On va rien mettre du tout. Alors, les réservoirs RCS. C'est parti. On en a 2 derrière. On en a 2... Oula. 2 sur le côté. Hop, faut juste que j'aille le chercher. On en a 2 ou 3 sur le côté? Non, non, on en a 2. On en a 2. Non, 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 il y a celui-là. Ok, on en a donc 3 sur le côté. Maintenant, on s'occupe de l'autre côté.
et celui-ci. Voilà. Les moteurs RCS. Alors, on en a, vous voyez, devant, comme ça. Donc, ce sont des freins, quoi. Si je mets cela en route, hein, vous comprenez, ça nous ralentit. Donc, dans les pentes, ça peut être très efficace. On en a aussi derrière, au contraire, pour les côtes. Et on en a dessous. Dessous, ici. Voilà. Donc, on a pris la science... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon. On a pris la science ici. Nous étions dans The Moon's East Forsyth Crater. Ok. Ok, très bien. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de mission RP en vue intérieure uniquement, en gros, là, on serait comme ça. Hein. Le rover, on le déplacera comme ça. Uniquement. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait peur, hein. Je sais, ça fait peur, mais il faut pas. Donc, on va faire des petits tests quand même. Voilà, on avance. On tourne plus ou moins, même si ça glisse, mais c'est normal. Ok, donc ça fonctionne. Donc, vous voyez, voilà, on serait comme ça. Mission RP. Hop, on jouerait avec nos petites pièces robotiques pour bien voir. Hop, là on avancerait en surveillant notre vitesse ici. Là, 1 mètre seconde. Attendez, il faut que je me remette dans l'axe. Je pense, à mon avis, je suis pas bien dans l'axe. Voilà. Là, je suis dans l'axe. Moi, j'adore faire des missions comme ça, mais bon. C'est pas ce qu'il y a de plus fun à regarder, hein, je m'en rends compte. Enfin bref, on s'en fout. Ok. Alors, faut qu'on parte par où? On va aller voir ce cratère. Donc, faut qu'on parte vers l'est plein pot. Donc, en l'occurrence, le... Donc, attendez, bah, on le sait, de toute façon, c'est par là-bas. Voilà, le cratère, il est là. Donc, il faut qu'on aille d'abord par ici. Voilà, on va déjà juste monter au niveau de cette petite crête. Et donc, regardez, hop. Je déplie les petits pieds d'atterrissage qui sont derrière. Et si on prend trop de vitesse dans une pente, le but du jeu, c'est de faire comme ça. Voilà, et de venir toucher comme ça. Et là, on ralentit, voire on s'arrête. J'en ai planté beaucoup des rovers hein, sur la Lune à cause de ça. Parce que ça glisse, parce que la gravité est faible, parce que ça glisse, parce que les freins des roues comme ça sont relativement pourraves. Niveau vitesse, à mon avis, il ne faut pas qu'on dépasse 10 mètres secondes à tout péter sur le plat, et en descente, il faut se bloquer à 5-6. On a une antenne hein, aussi, hein, ici, voilà. Voilà, je sais ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça pour surveiller notre charge électrique, hein, vu que le rover marche à l'électricité, vous l'avez compris. Donc pas de panique, même si jamais on se retourne et tout, on s'affole pas. J'adore faire ça, putain. J'ai pas branché mon joystick, mais alors diriger le joystick, c'est encore plus sympa. Vous voyez, là on prend un peu de vitesse, mais bon là pour l'instant, je peux encore me freiner de façon classique. Donc si je veux faire des missions RP, là ceux qui connaissent le jeu vont me dire il faut que tu installes le mode Remotech, qui est un mode en fait qui... Vous voyez, là on prend la vitesse à part. Un mode en fait qui simule les transmissions et le temps de latence qu'il y a entre les transmissions bien sûr, parce qu'en vrai on peut pas diriger un rover sur la Lune comme s'il était à côté de nous, enfin quoique sur la Lune presque, mais sur Mars non. Les petits rovers qui sont sur Mars là... Bon, ils sont en grande partie autonomes hein, quand même, faut le savoir. Il n'y a pas un mec avec un petit joystick qui le dirige. Hein. Ça se passe pas comme ça, c'est autonome en grande partie. Mais il faut, je veux pas dire de conneries, mais un truc comme 20, 30, 40 minutes
de décalage entre l'envoi d'une donnée sur Mars et sa réception. Et bien sûr aussi l'envoi d'une donnée de Mars vers la Terre et sa réception. Et le mode Remotech simule ça. Il faut placer des satellites de relais radio, quoi. Un peu partout. Et créer son petit quadrillage radio. On ne peut pas commander un vaisseau non habité à distance s'il n'est pas dans la zone de couverture d'un réseau radio. C'est génial, mais il y a un problème. J'en ai parlé avec un gars dans les commentaires d'ailleurs. S'il est là, ben, salut à toi. J'ai plus ton pseudo en tête, désolé. C'est que les satellites géostationnaires, donc on utilise des satellites géostationnaires de façon à quadriller un tout, se désynchronisent au bout d'un moment. Le jeu ne permet pas d'être précis au point d'avoir un satellite géostationnaire stable sur le long terme. Et du coup, ça se désynchronise. Et du coup, c'est la merde. Et du coup, j'utilise pas ce mode. Et du coup, j'arrête pas de dire et du coup. Et du coup, c'est chiant d'entendre toujours et du coup. Ah, je suis content, là, le rover, il fonctionne très bien pour l'instant. En même temps, on n'a pas encore eu de gros reliefs à gérer, mais j'ai l'impression qu'on n'en aura pas vraiment. On pourrait même tenter d'accélérer un petit peu. Mais vous voyez, ça glisse, vous voyez, ça patine, quoi. L'électric charge descend quasiment pas parce que j'accélère quasiment pas, quoi. Ouais, là, je mets un petit coup pour freiner. Vous pouvez le voir, attention, là il faut freiner, vous voyez, là il faut freiner, voilà. Vous pouvez le voir ici, hein. Vous voyez les petites manettes là, pitch et yo. Hop, là je vais vers l'avant, ça monte ici, là je vais vers l'arrière, ça descend. Donc, si vous êtes curieux de voir comment je manœuvre un peu le bestiau, c'est ici que ça se passe. Est-ce qu'on aperçoit encore notre lander? Ah ouais, il est à 900 mètres. Il faudrait que je fasse non, pas la transcription, Merde, comment ça s'appelle? La conversion des mètres secondes en kilomètres heure. Mais alors, vous connaissez peut-être mes capacités mathématiques. C'est une catastrophe. Comment faire pour passer de mètres secondes en kilomètres heure? Ah non, je sais pas. Moi, il me faut une feuille de papier pour faire ça. Il me faut 4 heures devant moi, une calculatrice, quoi. C'est impossible pour moi, c'est incroyable. C'est un truc qui me pose des problèmes. Vous savez que je suis un peu d'astronomie avec mon télescope et tout. Il y a quasiment pas de calcul à faire, quoi. Mais moi, le moindre truc, ça me paralyse. Je suis bloqué, je suis là et je sais pas faire. J'ai un vrai blocage là-dessus. Alors, essayons d'être méthodiques. Mètres secondes. On est d'accord que du coup, 1000 mètres... Non, j'allais dire 1000 mètres secondes, c'est 1 km heure. Mais non, pas du tout. C'est débile. Non, j'en sais rien. Mettez-moi en commentaire la conversion à faire. En même temps, je peux aller chercher moi-même sur le net. Hein, je suis pas non plus complètement handicapé des mains. Mais c'est très rapide quand même. 3 mètres secondes, c'est très rapide. Bon, j'en sais rien, voilà, on s'en fout. Là, je me laisse porter, j'accélère pas. Hein. Ah, je l'aime bien ce rover. Clairement, je l'aime bien. Il est vraiment joli. C'est peut-être un des plus beaux que j'ai fait. J'adore faire des véhicules motorisés. Ouais, des véhicules motorisés, c'est ça, des véhicules roulants dans KSP, j'adore ça. Des fois, je fais même des trucs vraiment pour le fun, quoi. Genre des voitures, genre Mad Max avec des cornes partout. Et si le jeu ramait moins, putain, on pourrait faire des espèces de camions roulants incroyables. Mais c'est quand même relativement dur pour l'instant. Même si là, ça rame pas trop, là, ça va. On est pas mal. Donc on a 6.
On a 6 matériels scientifiques à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a 6 goûts, 6 baromètres, 6 thermomètres. Donc théoriquement, on peut explorer 6 biomes. Bon, au final, si là on voulait explorer 6 biomes, il y en aurait pour la vie. Pour la vie des G. La vie des G, ce n'est pas la vie des oiseaux, les G. Moi, quand j'étais... Enfin, petit. Je dis petit pour garder un peu de dignité, mais en fait, il y a quelques années, hein. Je croyais que c'était la vie des G, les oiseaux, les G. Mais bien sûr que non, c'est Égée, le personnage mythologique. Enfin, mythique plutôt, évidemment. Hop, on a ça aussi, voilà, le scan Binder, machin. Permet de repérer des anomalies. Mais je vous avoue que je suis pas maître en la matière. Surtout que là, apparemment, il veut pas trop marcher. Comment ça marche déjà ce truc? Normalement, ça peut afficher une carte. Normalement, il peut afficher une carte. Ah non, voilà, c'est ça, faut aller là. Non. Faut aller... Faut aller je sais pas où. À moins que... Biome... À moins que je me plante, à moins que ça marche que quand on soit proche d'une anomalie, ce qui est possible. Ça, c'est un détecteur d'anomalie en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, voilà, question intéressante. Y a-t-il des anomalies dans les coins? Où est-ce qu'on est? On est là. Ah, il y a peut-être celle-ci. Hein. Ah, ça serait bien, ça. Et où est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on ne nous voit pas? Parce que... Parce qu'il y a un truc certainement qui n'est pas activé. Ah oui, non, mais oui, pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que ça, c'est Kerbin. Voilà, nous on veut Moon. Ok, on est là. On est là. Et donc, non, l'anomalie, elle serait plus basse. Les anomalies sont mises à jour, on est d'accord. Hein. Ouais, je pense. L'anomalie est plus basse. La plupart des anomalies sont regroupées ici, là. Il faudrait un petit vaisseau, on pourrait explorer tout ça. Allez, on va faire charger jusqu'à notre niveau. Là, j'essaie de continuer d'avancer derrière. Même si c'est un peu risqué. Ouais. L'anomalie est loin. Loin au sud. Ne perdons pas de vue notre cratère, qui est donc toujours là-bas. À mon avis, on va voir le premier obstacle droit devant. Première pente. Ah, j'aimerais bien arriver jusqu'au cratère avant de mettre fin à la première partie de la vidéo. Attention, je freine, mais pas comme un taré non plus, histoire de pas partir en dérapage. Ok, voilà, là il y a une pente. Et ça, c'est le genre de truc, si on essaie d'y aller à fond comme un bourrin, eh bien on peut se toller. Bon, là en l'occurrence, à mon avis, voilà, on peut quand même passer tranquillement par là. On va longer ce cratère qui est assez impressionnant quand même, putain. C'est vraiment vallonné par ici. Enfin, ça va être long. Hein. D'arriver au cratère, ça va être long, putain. Mais bon. Le pire qui puisse nous arriver, c'est que le jeu commence à ramer. Bon, dans ce cas-là, on se stoppe. On replie le rover. Et épisode 2 dans quelques jours. On va pas s'emmerder. Vous voyez, là, je suis en train de freiner plein pot. Bon, même si j'ai pas les freins, mais là, les... Attention, attention. Donc, on s'affole pas, on s'affole pas. Voilà. Donc là, je vais garder les freins activés tout le temps. Parce qu'ils ne servent à rien, ces putains de freins. Donc voilà. Là, c'est bon, je peux freiner moi-même. C'est nickel. Là, la pente s'intensifie à mon avis. Donc je vais sortir mes petits freins mécaniques au cas où s'il y a besoin. Voilà, je vais bien repérer la touche qu'il faut. Ok, on se calme, on se calme. On s'affole pas.
Non, c'est bon, je peux encore freiner normalement. Donc pas de soucis, on peut prendre un peu de vitesse. Ah putain, c'est chaud quand même, c'est chaud quand même. Ok, ouais, 3 mètres secondes en pente, c'est quand même beaucoup. Vous voyez que là on est en train de déraper. Voilà, c'est bon. Évitez de tomber dans le cratère à côté là, ça serait mortel ça. Ça serait mortel, voilà, au sens littéraire, quoi. Ça serait la mort. Ça serait pas mortel, c'est trop l'éclate. C'est génial. En même temps, est-ce que quelqu'un emploie encore cette expression? C'est mortel, je suis pas sûr. À part les vieux les jeunes en passe de devenir vieux comme moi, personne dit c'est mortel, quoi. Ils disent quoi les jeunes? Ils disent c'est trop le swag, c'est ça? Putain, ça va être long. Oh là là. Est-ce que je ferais pas mieux de vous faire une petite ellipse quand même là? Ça vous intéresse? En même temps, vous avez bien regardé ma vidéo, je fais de l'avion. C'était pire. Je parle de la vidéo KSP là, où on cherchait l'anomalie en avion, en se crachant partout, c'était horrible. J'ai trop envie de vous parler de Star Wars 7, j'ai trop envie, mais non. Je vous ferai une vidéo bientôt, là j'appellerai ça Star Wars épisode 7 un mois avant. Je ferai une autre vidéo juste avant de partir le voir, genre la veille ou carrément une heure avant. J'appellerai ça donc un jour avant ou une heure avant, selon une logique infaillible. Et bien sûr, dès mon retour du ciné, une vidéo sur mes impressions, sans spoiler. Et une vidéo sur mes impressions, enfin ouais quoi que non c'est con, non je ferai une vidéo impression avec spoiler, à vous d'être assez malin pour pas la regarder. Si vous voulez pas vous spoiler, même si j'ai l'impression que tous les trailers qu'on a, que l'affiche du film et certains autres indices donnent quand même une indication sur ce qui va se passer dans ce fameux film. Mais j'en ai déjà trop dit, je me tais, on n'est pas là pour parler de Star Wars. Par contre on est là pour parler du fait que je vais reprendre certainement le let's play de Jedi Knight Jedi Academy, même si c'est pas sûr, parce que j'ai envie de Star Wars quoi. Là putain il me faut ma dose quoi. Star Wars en intraveineuse quoi. Là pendant 10 ans peut-être on va bouffer du Star Wars, je vais me kiffer, voilà ce que disent les jeunes. C'est ça qu'ils disent. Bon, on avance ou pas? Il est où notre truc? 2 km 6, ah ben voilà. On a fait bientôt 3 bornes. Donc comme quoi, on va quand même relativement vite, hein, parce que là, si on avait marché... Enfin, attention, analyse à la con. Si tout le temps qu'on a passé à rouler en rover, là, on le passait en vrai, en tant qu'être humain, à marcher, on n'aurait pas fait 3 km. Hein. Pour faire 3 bornes, il faut bien une grosse demi-heure, à mon avis. Hein. Et là, ça fait pas une demi-heure qu'on roule, enfin je crois pas, remarquez peut-être. Heureusement qu'on a la musique. Oh putain, attention là, vous avez vu? Là on a failli se faire avoir, là on a failli tomber comme une grosse merde. Putain, c'est impressionnant. Là, il y a du cratère. Ouais, heureusement qu'on a les musiques, hein, c'est toujours agréable. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs au niveau des intros, de mes intros. Vous préférez quoi? Je continue avec mes petites intros de personnalisées là, avec une petite vidéo en rapport avec la vidéo, ainsi qu'une petite musique en rapport avec la vidéo, ou je mets mon ending là, mon truc avec le corbeau de Dark Souls qui vole et la musique de Phantasy Star Online. Moi je sais pas, j'hésite parce que j'aime bien mon petit ending. Attention, attention, attention. J'aime bien mon petit ending, mais en même temps, j'aime bien chercher des
des vidéos et des musiques marrantes en rapport. Donc voilà, c'est un peu une bouteille à la mer, hein, vu que je sais que j'ai peu de retours sur mes vidéos, mais bon. Si jamais quelqu'un a un avis, qui le donne, il sera entendu. Je vous ai compris, comme disait le général de Gaulle. Car oui, je cite le général de Gaulle, j'ai pas peur. 27 ans physiquement, 53 mentalement, bonjour, c'est moi. Bon, on va peut-être arrêter quand même un jour là. Parce que là on n'y arrivera pas avant longtemps à ce putain de cratère. Mais bon, au moins, ça fonctionne bien. Le terrain était certes accidenté, mais au final on arrive à s'en sortir pas mal. Allez, on va jusqu'à ces cailloux là-bas. On va jusqu'à là-bas et on arrête. Attention, attention, on prend beaucoup de vitesse. Voilà, ouais, nickel. Putain, parfait. Il est magnifique ce rover. Je pense que je vais... Hop, 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 hop. Je pense que je vais garder un peu ce modèle de rover, là, j'aime bien, avec les panneaux solaires comme ça, là, qui... Je vais garder... Pardon, je vais garder ce modèle-là pour faire un petit rover pour Duna. Je vais peut-être même essayer dans une partie sandbox d'envoyer directement celui-ci sur Duna. Parce qu'il est très habile, hein. Quand j'ai fait les tests sur Kerbin, vraiment, c'est un rover agile. Mais le problème, c'est que la Lune, ça glisse trop. La gravité est trop faible. On peut pas faire le malin, quoi. On est obligé de jouer comme ça, en ligne droite, de bien prendre les pentes. On aurait les roues, les roues d'une technologie supérieure. Je vous assure que là, on tracerait, mais comme un bourrin. On ferait des jumps et tout, rien à foutre. D'ailleurs, en parlant de jump, on va essayer quelque chose. Ouais, ça va nous faire partir en avant. Ah ouais, il faudrait que je replie les roues frontales. Bon, ça sert à rien. Je voulais voir si on pouvait un peu décoller. Eh oh! Voilà, on veut les lampes, nous. Ah mais les lampes n'éclairent plus. Si, elles éclairent, je dis n'importe quoi. Allez, on prend un peu de vitesse dans la côte, on peut se le permettre. Ils sont où les cailloux qu'on cherchait à atteindre? Ils sont là, voilà. Allez, on va se mettre à côté du caillou. Hop, 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 hop. Putain. Vous avez flippé? Moi aussi. Même si, encore une fois, même si on se retourne, à mon avis, c'est pas dramatique. Je pense pas que ça casse quelque chose, à mon avis. Ça cassera rien. Ouais, on va rentrer le périscope, il sert à que dalle. C'est surtout pour le fun. Au début, je voulais faire un peu une réplique des rovers qui sont sur Mars, et puis bah en fait non. Parce que j'aime trop m'amuser avec les pièces robotiques. Voilà, on va s'arrêter ici. Prochain épisode, hein, je fais une ellipse. Hein. Je vais faire plusieurs ellipses au niveau d'exploration, comme ça en roulant, parce que sinon ça dure trop longtemps. Et surtout, il va falloir essayer de le récupérer pour le ramener sur Kerbin. Et ça, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire, même si c'est faisable, en utilisant un lander comme celui qu'on avait là. On pourrait peut-être même imaginer aller chercher l'autre lander là pour le ramener, pour... Je sais pas, on verra. Allez, stop toi là, petit rover. Ok. On sort les pieds. On replie les roues. Le périscope est rentré. Voilà,
Voilà, comme ça il bougera pas. Ah merde, j'ai oublié les panneaux solaires, on les relève maintenant. Non, c'est bon, ça va passer. Oh putain, ça me fait peur ça à chaque fois. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et on a fait 3,9 km, c'est-à-dire quasiment 4 km. Merci d'avoir regardé la première partie de cette mission. On se retrouve bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos qui ne traitent pas de KSP. Vous allez voir que ça peut vous intéresser. Merci à tous et salut!